Alors je dirais que dès mon arrivée, ça faisait partie du pacte de confiance avec le maire président. Il était clair qu'il allait falloir amplifier les efforts, accélérer et s'engager résolument pour tenir les promesses du président maire. Les équipes sont très mobilisées autour de ces objectifs, ça les enthousiasme plutôt, donc on a plutôt le beau rôle parce qu'on est sur des réalisations ou des promesses de réalisation très motivantes. On a la chance de pouvoir modestement avec nos familles de temps en temps passer dans l'agglomération et dans la ville en disant là j'ai travaillé un petit peu sur ce morceau de ville. Donc je pense que pour mobiliser les équipes, il faut les accompagner, il faut leur parler clair, les mobiliser et leur dire qu'elles ont de la chance pour participer à ce défi-là. Oui et non. Oui, parce que l'effet masse, mécaniquement, fait baisser les prix, c'est-à-dire que s'il y a une pénurie d'offres, effectivement, les prix montent. Non, parce qu'il faut, en même temps que mettre beaucoup de logements sur le marché, les mettre un peu différemment sur le marché. Si c'est des logements trop chers, peu accessibles aux familles, là, on ne va pas lutter contre la hausse des prix. Donc il faut qu'on mette en place, et on le détaillera au moment des assises, toute une série de mécanismes pour accompagner ce chiffre très important, 8 000 logements, de dispositifs permettant d'offrir des logements pour tous, aux plus modestes, à ceux qui ont les moyens, et puis aux populations intermédiaires et aux familles. Moi, il me semble que la collectivité, elle doit énoncer les politiques publiques, mais qu'elle doit vraiment s'entourer des partenaires que sont les promoteurs et les architectes. On ne fait pas la ville tout seul, on l'a fait avec eux. Donc c'était tout à fait important de les réunir dans un cadre qui n'est pas de la passation de commandes, mais qui était des ateliers avec un dialogue relativement libre. Donc promoteurs, architectes ont pu s'exprimer de façon ouverte entre eux en se confrontant. Donc j'ai trouvé que c'était une démarche tout à fait fondatrice et qu'il faudra reproduire. Alors c'est vrai que quand on arrive à Montpellier, on est enthousiasmé par l'Écusson, on est ébloui par Antigone et on s'extasie devant l'Arbre Blanc. En plus, c'est une continuité géographique. Donc c'est clair que les 10 nouvelles folies, c'est une façon de mettre le niveau encore plus haut, de s'inscrire dans un héritage et en même temps de susciter de l'innovation et de la venue d'architectes et de la mobilisation des architectes locaux et de la venue d'architectes nationaux, internationaux qui auront envie de porter haut les couleurs de Montpellier.